ici à Céris, à la ferme des communes. Donc cette salle de spectacle fête aujourd'hui ses 20 ans. Et tout l'après-midi, il y a eu des animations avec des spectacles pour les jeunes, un spectacle de l'école de musique céricienne, un stand-up. Et ce soir, le public fait la queue pour assister à la pièce de théâtre La Machine de Turing. Cette pièce qui a obtenu 4 Molières. Et à cette occasion, une rue Alan Turing a été inaugurée cet après-midi. On fête les 20 ans de la ferme des communes. Donc moi, il y a 20 ans, j'étais adjoint en finance à Céris. J'avais une élue qui s'appelait Geneviève Chaffard, qui était l'adjointe à la culture, et Denis Gailledon, qui était le maire de l'époque. Et donc cette salle a été inaugurée avec Jean-Paul Balcou aussi, qui était président du SAN à l'époque, et avec Guy Drut aussi. Et c'était le premier centre culturel, un des premiers du Val d'Europe. Et c'était vraiment une salle qui était très attendue parce qu'on n'avait rien à l'époque. Il y avait, allez, on va dire, quelques milliers d'habitants, mais pas beaucoup, quoi. Voilà, donc aujourd'hui on fête les 20 ans avec tout le travail qui a été fait depuis. Alors 20 ans, ça veut dire nous on est là depuis une dizaine d'années et ceux d'avant une dizaine d'années aussi. Du coup voilà, c'est deux différentes disons organisations et aujourd'hui après tout ça vraiment un véritable succès. Alors je vais peut-être laisser Dominique parler du succès, mon adjointe à la culture à Céris. Moi, j'avais une commande par Philippe Descrouet, donc maire de Céris, c'était de permettre à tous les habitants de Céris et du proche Céris de pouvoir voir des pièces de théâtre ou des spectacles d'humour facilement, sans avoir à se déplacer jusqu'à Paris, mais de la même qualité. C'est-à-dire que les spectacles de Paris viennent à Céris et ce ne sont plus les Cérisiens qui vont à Paris. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant il y a 7-8 ans, grâce à notre programmateur Thierry Parent. Et c'est vrai que du coup, on arrive à faire venir beaucoup de gens. Chacun peut voir au moins 1 ou 2 spectacles dans l'année qui correspondent à ses goûts et à ses envies. Il y a de l'humour, il y a des pièces de théâtre, il y a vraiment des choses très très différentes les unes des autres et qui nous permettent à ce lieu de vivre et de pouvoir fédérer tous les habitants de la région. Et ça, c'est vraiment une volonté qui a été faite. Et ça, tout ça, on l'a parce qu'on a déjà hérité d'une salle qui était commencé, fixé, qui existait et nous on l'améliore dans sa programmation et monsieur le maire l'améliore dans sa technique, donc c'est parfait. Voilà, peut-être préciser aussi que ce soir c'est le 20e anniversaire et qu'on a Benoît Céleste qui présente sa pièce La Machine de Turing. Là, tous les gens sont en train d'attendre, on va bientôt rentrer pour faire tout ça. Et c'est vraiment quelque chose qui a été fait chez nous il y a de ça quelques années. Et voilà, on est très fiers de l'accueillir parce qu'il a tout préparé ici. Donc ce soir, on l'a accueilli, il a dit quelques mots. On est fiers de l'avoir accueilli en résidence ici et puis qu'il ait pu, c'est un peu son berceau. Donc c'est un clin d'œil aussi au théâtre avec tout le succès qu'il a eu. C'est une pièce qui représente vraiment les possibilités qu'on offre aux acteurs et aux auteurs de venir ici préparer leurs œuvres, qui vont présenter à Avignon et qui après tournent. La Machine de Turing, elle tourne dans le monde entier et les 4 Molières, il les a préparés ici, donc c'est vrai qu'on en est très fiers. Donc avec lui, on a inauguré cet après-midi la rue Alan Turing. Voilà, on a eu l'idée à un moment où il fallait choisir dans la ZAC du Couternois, qui est une zone d'activité où c'est des noms de scientifiques. On a eu l'idée de proposer au conseil municipal d'appeler cette rue Alan Turing, en hommage bien sûr à Alan Turing lui-même, mais aussi un petit clin d'œil à Benoît Solès et sa fameuse machine de Turing qu'il avait préparée ici avec ses 4 Molières. Donc on l'a inaugurée cet après-midi. 23 ans lorsque tu as résolu l'Einstein-Dooms problème. L'Einstein-Dooms problème. C'est ce que je... le problème de la décision, voilà. Plus facile à résoudre qu'à prononcer. Einstein rédigeait 4 articles qui ont révolutionné le monde à 26, alors disons qu'à 27 ans, je suis dans la moyenne. C'est une salle que je connais bien, où je suis venu jouer mes autres pièces, comme La Maison du Loup, où j'ai créé ma toute nouvelle pièce, Le Secret des Secrets. Et c'est une salle qui est très agréable parce qu'on se sent proche du public. Je sais qu'il va y avoir une petite rénovation des fauteuils bientôt. Les banquettes vont devenir des fauteuils, j'espère bientôt, quand on reviendra jouer Le Secret des Secrets, on va la découvrir. Mais c'est une salle qui est agréable à jouer, mais surtout qui est portée par une équipe technique formidable. Laurent, à la technique, est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai vécu aussi toutes ces aventures de création de spectacles. Et voilà, elle est à l'image finalement de la ville, elle est ouverte, elle est remplie de gens qui viennent voir le spectacle, donc c'est joyeux. À l'intention de Winston Churchill, 10 Downing Street. Non
seulement j'ai bénéficié de 6 mois de crédit supplémentaire, mais j'ai aussi été nommé responsable du bâtiment 8 et donc de la cryptanalyse d'Enigma. La création de la machine de Turing, le lien, disons, qui m'a permis de connaître Philippe Descrouet, le maire de Séris, et Dominique Brunel, l'adjointe à la culture, c'est Thierry Parent, qui programme les spectacles ici. Thierry, dans une vie avant celle de programmateur, a été agent artistique. C'est-à-dire l'agent, c'est celui qui trouve le travail pour les comédiens, et il a été mon agent. Donc on se connaît depuis 25 ans. Et c'est vraiment Thierry qui a été ce lien, qui m'a fait connaître le maire et Dominique. Et cette pièce qu'on a jouée bientôt 1000 fois, qui a voyagé dans le monde entier, elle a été créée ici, grâce à l'équipe municipale, à l'intérêt que le maire et son adjoint Dominique portaient à la culture et la fidélité de mon histoire avec Thierry Parent. Donc voilà. Et donc revenir la jouer 6 ans après, voilà, grosse émotion. Vers 2008-2009, à l'époque où il n'y avait pas Imitation Game, ce film n'existait pas, il n'avait pas été réhabilité. Donc il y avait vraiment une volonté de participer à sa réhabilitation, qui était vraiment pour moi quelque chose d'important. Et après, ça a été une surprise. On en parlait beaucoup là avec les amis qui sont là. On a créé ce spectacle-là, on ne s'attendait à rien. Il aurait pu aussi bien se jouer 3 mois et s'arrêter. Et ça a été le début d'une histoire assez incroyable qui nous a emmenés, comme je le disais, à le jouer dans le monde entier et à voir la pièce se jouer aussi dans d'autres traductions dans plein de pays. Mais peut-être ce qui est le plus beau, c'est que je parlais tout à l'heure avec une prof qui était là à la création, c'est qu'aujourd'hui les élèves, les collégiens étudient ce texte à l'école. Ça, c'est vraiment pour moi une espèce d'achèvement incroyable de penser que j'ai eu l'idée un peu tout seul comme ça d'écrire cette pièce et qu'aujourd'hui elle est le support à partir duquel la jeune génération découvre Turing. Ça, c'est peut-être, au-delà des Molières et tout, ma plus belle récompense. Vous aimez les mathématiques? Pas du tout, j'étais nul en maths. Je suis vraiment un littéraire pur sucre. Je m'en suis sorti à peu près au bac en maths, mais non, moi, je fais semblant de connaître, mais j'y comprends rien. Et toutes les équations et tout, j'y comprends rien. Mais moi, je voulais pas aborder la pièce par un aspect trop scientifique. Je voulais qu'il y ait vraiment un aspect scientifique, mais je voulais que l'aspect primordial soit l'aspect humain. Et que les gens, même qui n'entravent rien aux mathématiques, aient le sentiment presque de les comprendre à travers le côté très bienveillant et très généreux d'Alan Turing. Je crois que quand on rencontre des gens vraiment très intelligents, ils se mettent au niveau de leur interlocuteur et ne lui font jamais sentir son incompétence ou sa petitesse par rapport à leur génie ou à leur grandeur. Les gens profondément intelligents sont, je crois, bienveillants et curieux et généreux avec les autres. Et c'est comme ça que je vois Turing. C'est un moment étrange comme une boucle qui se boucle. Vous savez, en alchimie, on dit ce qui est en haut est en bas, tout est un cercle qui se rejoint. Peut-être que de revenir ici ce soir, c'était le moment. Et j'étais extrêmement ému après tout ce qui s'est passé avec ces pièces, de la jouer ici où tout a débuté. Mais c'est pas la fin. La machine de Turing va continuer de tourner, je l'espère, porter ce message d'hommage à Alan Turing et peut-être plus encore un message qui dirait alors oui, la guerre, on l'a gagnée, on en avait bien besoin, et l'informatique aujourd'hui nous entoure, quoi qu'on en pense, mais peut-être que le message le plus intime et le plus fort qu'il nous a laissé, enfin je l'interprète comme ça, regarde tes différences, si tu en as, quelles qu'elles soient, avec lucidité et courage, et regarde celles des autres avec lucidité, avec curiosité et bienveillance.